Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai trouvé, même si par la suite j'étais un petit peu occupé, j'ai trouvé que notre discussion concernant, je fais un peu de ménage, c'est mon côté vierge, même si je ne suis pas du signe de la Vierge. Je trouvais que notre discussion concernant la voyance, les dons, était fort intéressante et effectivement, moi je le constate, je le remarque, ça ne vient pas comme ça. C'est pas la chose, voilà, on se dit tiens, lui c'est un élément de la famille qui a ça. Non, il y a toujours des origines passées, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, qui a montré ses talents en ce domaine. Donc il y a des transmissions, ce qu'on appelle l'hérédité. Après, il faut les développer. Vous voyez, un don, quelle que soit la nature du don, que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture, que ce soit en littérature, que ce soit en voyance, eh bien, il y a toujours, effectivement, c'est un peu comme un enfant qui naît, il a plein de choses en lui. S'il ne les développe pas, s'il ne les travaille pas, s'il ne les expérimente pas, ça restera au stade embryonnaire. Donc, moi je vois à titre personnel, quand j'ai commencé, donc il y a de cela de très nombreuses années, que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître, eh bien, je n'étais pas au niveau auquel je suis aujourd'hui. Parce qu'après, il y a le travail que l'on a fait dessus, il y a la confiance, et puis il y a l'expérience également qui joue. Donc voilà, comme un peintre, vous regardez le parcours des peintres célèbres ou le parcours des peintres qui font partie de votre entourage, il y a des caps, il y a des évolutions. Voilà, parce que derrière, il y a eu un apprentissage, il y a eu un travail personnel, il y a eu une évolution également personnelle. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui permet justement d'arriver à cette maturité-là. Mais bon, voilà, c'était pour conclure. En tout cas, il ne faut jamais hésiter à lancer des sujets comme cela parce que voilà, chacun apporte de l'eau au moulin de la communauté et permet à chacun d'avancer. Voilà, oui, je sais, il y a des questions qui restent en cours de validation. J'ai un petit message personnel pour Dalida, 59 500. Nous avons exprimé 4 fois la demande de précision. Vous posez une question sur la santé et vous mettez le domaine travail. Si vous pouviez modifier cela nous permettrait de valider votre question. Autrement, elle va rester en suspens, ne sera pas validée, ne rentrera pas dans le tirage au sort et de facto ne pourra pas être choisie. Voilà, en moins ça permet aussi de rappeler le fonctionnement de l'émission. Vous posez votre question, elle est validée ou est soumise à une demande de précision que vous nous apportez. Votre question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Et puis dès que l'émission commence, c'est-à-dire aux alentours des 13h30, eh bien, la sélection des questions se fait et se fait une fois que j'ai répondu à une question. Cela veut dire que toutes les questions ne sont pas tirées au sort dès 13h30, elles le sont au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission. Concrètement, à chaque fois que j'ai répondu à une question, eh bien, il y en a une autre qui est tirée au sort. Ce qui veut dire que vous pouvez arriver en retard, bien sûr, muni d'une excuse, bien évidemment, mais ça veut dire que vous pouvez arriver par exemple à 13h50, 13h55, même 13h57, 58, 59, posez votre question et qu'elle soit tirée au sort. Voilà, puisque c'est complètement aléatoire, qu'il n'y a pas de règle de sélection, que tout le monde a les mêmes chances de voir sa question sélectionnée. Et dernier point que soulevait une participante, c'est qu'effectivement, on ne reprend pas les questions de la veille pour 2 raisons. La première, c'est que si vous n'êtes pas là, comment saurez-vous que vous avez obtenu la réponse à votre question? Et deuxième point important, c'est que si
j'ai besoin d'une précision ou si nous arrivons à un échange par rapport à la réponse que je vous donne, si vous n'êtes pas là, ça va être compliqué. Donc, ça peut apporter préjudice à la réponse, donc à la façon dont vous aurez de vous comporter ou de prendre les choses en main. Voilà les raisons pour lesquelles les questions ne sont pas reprises d'une émission sur l'autre. J'en termine, n'oubliez pas ce soir à partir de 18 h, les mardis soirs de la voyance avec Rose qui répondra en direct à vos questions à partir de 18 h 30. Ouverture 18 h, réponse aux questions dès 18 h 30. Voilà, bon, écoutez, je vais m'atteler à vos questions. Belle émission à tous. La première question m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous aimeriez que je regarde par rapport à Laurent comment je le ressens vis-à-vis de vous et si je vois une évolution constructive entre vous. Écoutez, effectivement, vous pourriez former un joli couple. Effectivement, je vais quand même vous attirer votre attention sur un point, c'est qui me paraît un peu borderline. Ça veut dire que je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme idéal pour vous. Je ne sais pas, il y a des choses qui ne me paraissent pas très claires chez lui. Il y a une présentation dans son énergie que je ne trouve pas vraiment d'une grande limpidité. Donc, effectivement, vous abordez ça avec une certaine philosophie, en prenant de la hauteur. C'est très bien, mais vous êtes une affective, vous êtes une sentimentale, et puis vous avez été quand même pas mal échaudé sur ce plan-là. Alors si c'est pour retrouver quelqu'un que vous allez prendre en main, ce qui est un peu le cas, prendre en main, supporter dans le sens dynamiser, apporter, je dirais, un petit coup de peps dans sa vie parce que lui, je pense que quand on regarde les précédentes années, les 4 dernières années, ça n'a pas été extraordinaire. Donc là, il se remet d'équerre, tranquillement mais sûrement. Je pense qu'il va repartir bon pied, bon oeil, mais il y a quand même l'idée comme s'il profitait un petit peu de vous. Comme si, voilà, je ne veux pas dire que c'est un manipulateur, que c'est ceci, que c'est cela, mais ça demande à être approfondi. C'est vrai que vous formeriez un joli couple d'amants, mais moi je ne le sens pas complètement blanc par rapport à vous. Donc, méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Quand je dis méfiance, ce n'est pas de sortir les griffes, de faire une crise de paranoïa aiguë. Non, ça veut dire garder la tête froide, ne pas s'enflammer, ne pas se dire « youpi, c'est le feu d'artifice, c'est l'homme de ma vie », mais garder son quant à soi. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais en même temps, je vous sens très philosophe. Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que… Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de hauteur et c'est bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire et c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. Bon, alors avant de passer tout de suite à la question d'après, je vais attendre que les questions qui sont en cours de validation soient validées. Voilà, il y en a une petite dizaine, donc on va patienter bien gentiment. Je ne vais pas repartir sur un sujet X ou Y, autrement je ne sais pas quand je m'arrêterai. Voilà, les questions sont validées. Daniel, bonjour.
En fin 2014 et début 2015, vous allez mettre votre maison en vente. Va-t-elle se vendre rapidement et après demande de divorce? Bon. Alors, voyons pour votre maison, Daniel. Bon, alors, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est pas simple. Pas tellement la vente de la maison, mais c'est l'organisation de la vente qui n'est pas simple. Pas le fait d'avoir un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs. Bon. Je pense que c'est quand même un climat qui me paraît assez tendu. C'est pas serein. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un problème de longueur d'onde par rapport à votre mari. Je sens que les choses ne sont pas limpides. Donc, effectivement, il y a un changement de situation. Effectivement, il y a encore des choses qui doivent être décidées, qui doivent être choisies. Tout n'est pas calé. Et je comprends que vous me disiez fin 2014, début 2015. Pourquoi vous ne la mettriez pas en vente maintenant? En même temps, vous avez raison, ce n'est pas forcément le moment d'entamer des grands projets de vente. Mais pour moi, il y a quand même un désaccord. Alors, est-ce que c'est un désaccord sur le prix? Est-ce que c'est un désaccord sur la manière? Est-ce que c'est un désaccord dans vos relations personnelles? Tout cela mis bout à bout crée quand même un climat peu évident. Alors, moi, je vous vois changer complètement de situation. Effectivement, je pense que ça ne va pas mettre 107 ans avant de se vendre. Je pense que l'année prochaine, c'est vraiment pour vous le changement radical. Tout va se formaliser. Je ne peux pas vous dire exactement si c'est, pas avec ces cartes, pas voir si c'est au début, à la fin, au milieu. C'est assez complexe par rapport à ça. Il y a quand même l'idée de temps. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit immédiatement dès que vous la mettrez en vente. Mais bon, écoutez, ça pourra permettre de l'approfondir entre votre date de naissance, la date de naissance de votre mari. On pourrait, je dirais, établir un plan d'attaque, une stratégie et voir comment les choses vont se profiler. Mais en tout cas, oui, c'est dans le circuit. Mais c'est pas simple. Fabrice, bonjour. Ça, vous me gâtez avec votre question. Alors, donc, je prends mon élan, je prends ma respiration. Fabrice nous a concocté un petit roman. Alors, suite à vos problèmes avec votre chef harcèlement, vous avez eu un rendez-vous le 3 octobre avec la direction des relations humaines pour leur exposer les faits. Vous n'avez aucunement parlé de demande de licenciement. La DRH, à la fin de l'entretien, vous a dit qu'elle reviendrait vers vous vendredi 10 octobre à 15h50. Vous avez été convoqué dans le bureau de votre DSI pour vous remettre une lettre en main propre indiquant qu'il procédait à une procédure de licenciement, que vous deviez récupérer vos affaires et que vous étiez dispensé à partir du 13 octobre de ne pas revenir au bureau. Vous ne connaissez absolument pas le motif du licenciement. Vous avez rendez-vous le 21 octobre pour un entretien. Cette façon de procéder est pour le moins cavalière avec quasiment 14 ans de présence. Vous espérez que cet entretien va bien se dérouler et que le motif du licenciement ne sera pas une faute grave. Comme par hasard, votre chef qui vous harcèle était absent ce vendredi 10 octobre. Bon, alors c'est très simple. Je ne sais pas où vous travaillez, je ne sais pas quelle est l'énergie, mais il y a
une organisation qui s'appelle le syndicat, hein, vous allez prendre, parce que ce n'est pas comme ça que les choses se font, il y a des règles de procédure. Et si la procédure n'est pas bien réalisée, parce qu'on ne peut pas vous dire, voilà, vous êtes licencié, merci monsieur, au revoir monsieur. Bon, en France je parle, hein. Vous seriez dans d'autres pays, on vous dirait, allez, bye bye, on change les serrures. Donc, vraiment, voilà. Moi, c'est une question où je vais intervenir plutôt en tant que conseil, parce que effectivement, il y a quand même une chose qui doit être dite, c'est que vous demandez un rendez-vous auprès de la DRH pour faire valoir un harcèlement et on vous licencie. C'est moyen. Donc, soit vous allez voir un syndicat, soit vous vous renseignez auprès de la direction du travail. Mais en tout cas, vous n'attendez pas le 20. Hein. En plus, vous vous faites accompagner, ça c'est important, mais d'emblée, vous passez à l'attaque. Hein. Si vous avez fait une faute grave, si vous avez fait quelque chose qui nuisait à l'entreprise, ça, ce sera de votre faute. Mais en l'occurrence, là, il faut que vous preniez les mesures nécessaires. Il ne faut pas attendre, il faut agir, il ne faut pas être dans l'expectative, il faut être dans le mouvement, dans l'action. Donc, dès que l'émission est terminée, pas avant, hein, bien évidemment, pas avant Fabrice, vous prenez tous les renseignements, les syndicats, effectivement les prud'hommes, la direction générale du travail, enfin, vous allez tout azimut avec les documents que vous avez et ils vous aideront. Si vous êtes en plus dans une entreprise, dans une grande entreprise, vous avez forcément accès au syndicat. Donc, voilà, donc, voilà ce que je puis vous en dire, Fabrice. Donc là, mais défendez-vous. Jessica, bonjour. Ah ben dites-moi, Jessica, on a bien fait de valider votre question. Vous avez rencontré Romain il y a 2 mois. Il vit à l'étranger. Vous aimeriez savoir si de son côté, il souhaite vraiment vivre une relation à son retour ou s'il préfère une simple amitié. Oh, bah c'est une petite entreprise, 17 000 employés. Bon, il faut agir. Bon, écoutez, on va y aller piano. Hein. On va pas, je dirais, bousculer notre ami Romain. Vous savez, c'est un petit être sensible. Donc, et puis, je le sens quand même avoir une petite difficulté à vraiment complètement s'investir dans une relation. Il a peur de quelque chose. Je ressens beaucoup de peur chez lui. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un garçon, effectivement, il vous convient, vous lui convenez. Pourquoi ? Parce que vous lui apportez une certaine sérénité. Et puis, lui, on sent qu'il a quand même eu un parcours assez chaotique. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui s'est débrouillé par lui-même et puis qui a une très très grande sensibilité. Hein. Je pense qu'il vient de traverser une période qui n'a pas été vraiment évidente pour lui. Donc, pour moi, laissez tranquillement cette fin d'année se terminer, laissez tranquillement le début d'année commencer. Pour moi, c'est un homme qui est quand même extrêmement complexe dans sa tête. Voilà. Donc, je trouve que pour l'instant, vous échangez. Il vous fait part de choses qui sont très intimes. Ce n'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Il a une certaine confiance en vous, mais j'ai l'impression qu'il a une certaine colère également, qu'il y a des choses qu'il a du mal à digérer, des situations dans sa vie affective
qui ne permettent pas de dire « Allez, yallah, on y va, on avance ensemble ». Donc pour moi, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à lui apporter une certaine légèreté, parce qu'il est loin d'être léger. Quelqu'un de secret, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure riche. Donc préférez Jessica, l'amitié pour l'instant. Non, et puis même vous n'êtes pas vous n'avez pas toute la disposition, je dirais, nécessaire actuellement pour vraiment envisager une relation au top. Laissez tranquillement se terminer l'année. Oui, c'est l'inspection du travail, ce n'est pas la direction du travail. Je savais qu'il y avait un truc à l'époque. Bon, en tout cas, dans la vie, il ne faut jamais se laisser faire. Il y a des règles, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Eh bien, tout le monde doit s'y conformer. Voilà. On ne jette pas comme ça quelqu'un. Hein, ce n'est pas une vulgaire marchandise. C'est inadmissible. Mais a contrario, vous avez des personnes, des salariés qui se comportent admirablement mal. Hein, vraiment qui ont absolument aucun respect pour l'entreprise dans laquelle ou dans lesquelles ils évoluent. Voilà. Mais en tout cas, quand on se sent, parce que ça paraît très injuste ce qui arrive à notre ami Aulnay, ça paraît très très injuste. Bon, voilà, il faut vous défendre, hein, nom de Dieu. Mais oui, ils sont faits pour ça, inspection du travail et les syndicats. Les syndicats, faut bien qu'ils servent à quelque chose aussi, hein. Pas à préparer les panneaux pour les manifs. Ouais, mais c'est maintenant qu'il faut vous défendre, c'est pas après le 20, c'est maintenant vous préparez votre action, vous préparez votre attaque. Hein, dans la vie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Véronique, bonjour. Vous avez subi une chirurgie esthétique en 88 et depuis vous avez une gêne respiratoire. Aucun oreille ne veut reprendre le nez car tout a été cassé. Est-ce que cela va encore empirer? Est-ce que je vois un autre problème qui aggraverait ce problème? Alors, bon, voyons par rapport à cette gêne respiratoire s'il y a une solution. J'essayais de synthétiser votre question, Véronique. Voyons ce qu'il en est. Écoutez, il y a des choses qui peuvent améliorer cette gêne, mais on ne peut pas dire qu'elle passe. Et j'ai même l'impression, vous voyez, vous n'en parlez pas dans votre question, mais ça pourrait même créer une sorte de douleur. Peut-être que le mot douleur n'est pas forcément adapté, mais comme si c'est au-delà de la gêne. C'est quelque chose qui est un petit peu embêtant, encombrant. J'appellerais ça douleur. Donc, mais bon, moi je ne vois pas d'intervention chirurgicale dans ces cartes-là, donc je ne peux pas vous dire oui, effectivement, Véronique, cela peut passer par une intervention chirurgicale. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une solution comme ça, miracle, qui permette de complètement vous libérer de cette gêne. Mais bon, je pense que ça peut se tasser. Mais je ne perçois pas non plus de solution à court terme. Voilà, ce sera plutôt à long terme qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être il suffit peut-être d'un certain travail respiratoire. Peut-être qu'il y a… ah oui, d'accord. Parce qu'effectivement, moi dans les cartes, il y a cette idée de douleur qui ressort. Donc
comme vous ne l'exprimiez pas, bon, une gêne, ça ne veut pas dire une douleur, hein, ça veut dire, voilà, un peu encombré, comme si on se bouchait une narine. Mais il y a cette idée-là qui ressort. Donc, c'est pas évident à faire passer cette gêne, en tout cas ce problème nasal. Régine, bonjour. Suite au décès de votre mari, vous êtes obligé de vendre votre maison. Allez-vous pouvoir la vendre rapidement? Bon, elle va se vendre rapidement. Faites attention quand même au prix. Faites attention. Il y a un petit souci au niveau de la maison. Alors, est-ce qu'il y a des travaux qui doivent être repris? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être refaites? On a l'impression. Est-ce qu'il y a un problème avec de l'eau? Voilà, moi, c'est ce qui m'apparaît. Comme s'il fallait refaire des choses. Donc, peut-être que ça va avoir une incidence sur le prix. Ne soyez pas, entre guillemets, bien évidemment, quand on a un bien immobilier, qu'on a vécu dedans, qu'on a envie de le vendre dans les meilleures conditions qui soient. Mais soyez droite par rapport à cela. Effectivement, ça va se vendre, pas de souci pour moi, mais il y a un problème de prix. Il y a un problème, le prix dépend également de votre situation, pas de votre situation personnelle, situation géographique, l'endroit, le lieu, la maison, mais en tout cas, ça se vendra. Alors rapide, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Il y a la vente, mais ça me paraît quand même assez lent. Voilà. Daniel, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre sérieuse et durable? Alors, regardons si vous allez rencontrer votre chevalier blanc. Écoutez, Daniel, pardon. Est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un qui tourne autour de vous? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un homme qui va surgir hors de la nuit et qui court vers l'aventure au galop. Je pense qu'il y a effectivement une rencontre soudaine, subie, comme si, voilà, quelqu'un allait se déclarer. Voilà, pour moi. Après, on verra si c'est stable. Pour l'instant, je ne puis répondre par l'affirmative à cette question. Mais il y a un choix affectif. Effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, indiscutablement. Pour moi, vous voyez, je pense que même si effectivement la période n'est pas forcément évidente à l'heure actuelle pour vous, hein, il faut le dire, hein, c'est une période qui est assez compliquée. Quand je parle de cette période, c'est cette année. Hein. Il y a quelque chose qui a été un petit peu douloureux, dirons-nous. Mais j'ai l'impression que les 2 années qui arrivent, vraiment 2 années qui arrivent, vont mettre sur votre route bien, un sympathique monsieur. Voilà, donc à suivre. Donc ça va dans la bonne direction. Mais cette année, c'était pas terrible quand même. Hein. Pas terrible sur le plan affectif, pas terrible dans la vie amoureuse. Non, c'était compliqué.
Voilà, mais en tout cas, oui, il y a une rencontre, mais je pense que cette rencontre va avoir lieu plutôt à partir de l'année prochaine. Hein. Franchement, 2015-2016 sont des bonnes années pour la vie affective. Donc, nous attendons votre retour et vous dire, ça y est, il est là, je l'ai à côté de moi, je suis heureuse. Eh bien, nous terminons cette émission sur cette note positive. Vous retrouverez Rose ce soir à partir de 18 h pour les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et surtout dans la vie, il faut toujours se défendre. Voilà, qu'Aulnay au moins nous serve comme point de référence et qu'il mène le combat pour faire plier cette société peu élégante. Voilà, hein, on va finir syndicaliste. Oui, on peut faire ça comme ça, Mélusine, effectivement, on peut le voir comme ça, sans problème. Bon, allez, belle journée et portez-vous bien surtout. Merci, bye bye.